Dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment faire pour devenir intelligente? Telle est la préoccupation d'Alvarez depuis l'EUT de Banjul. Le coach Valère Flani lui répond. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Mademoiselle Kamla Alvarez de l'Institut universitaire de technologie Fosse Victor de Banjul. Elle aimerait savoir comment faire pour devenir intelligent. Ça, c'est une question qui va quand même faire rire. Comment faire pour devenir intelligent? C'est-à-dire, certaines personnes estiment que d'autres sont intelligents et que certains ne sont pas intelligents. Et alors, savoir comment faire pour devenir intelligent. Donc, le premier élément que je vais relever ici, c'est que le plus gros problème que nous avons dans notre système éducatif, en Afrique noire en particulier, ou en général, le Cameroun en particulier, c'est le fait que on a cette fâcheuse tendance à vouloir mesurer la capacité, à vouloir évaluer autant pour moi un singe sur sa capacité à nager, évaluer un poisson sur sa capacité à grimper un arbre et bien d'autres. Et ce qui peut faire que on a des étudiants, des élèves qui croient qu'ils sont pas intelligents. En réalité, aucun élève n'est pas intelligent. Donc il n'y a pas un élève non intelligent qui existe. Le problème qui se pose, c'est dans quel environnement, dans quel système est-ce qu'on t'évalue. J'ai pris un exemple banal dans tous les jeux quand je parlais, je prenais le cas du singe et du poisson. Si on évalue la capacité du singe, si on évalue le singe sur sa capacité à nager, on sera tous d'accord que le singe est nul, que le singe n'est pas intelligent. On sera tous d'accord. Et de l'autre côté, si on évalue le poisson dans sa capacité à grimper un arbre, on sera tous d'accord que le poisson est nul. Donc parler d'intelligence ici là nous renvoie à des facteurs, à un facteur extrêmement important qu'on appelle les formes d'intelligence. Nous avons plusieurs formes d'intelligence, notamment 5 formes d'intelligence. Mais malheureusement, dans notre système éducatif, les formes d'intelligence les plus utilisées sont les formes d'intelligence logico-mathématiques et les formes d'intelligence littéraire, si je peux dire comme ça. Et ça fait que on évalue tous les élèves, tous les étudiants et les élèves dans leur capacité à démarrer dans la logique et les mathématiques ou dans leur capacité à démarrer dans les choses littéraires. C'est pour ça que dans nos lycées et dans l'enseignement général, on a les séries scientifiques et les séries littéraires. Et pourtant, on a 5 formes d'intelligence. On a la forme d'intelligence musicale, c'est-à-dire qu'un élève peut ne pas être bon en maths, mais il est excellent en musique. Mais parce que dans notre école, dans notre système éducatif, la forme d'intelligence musicale n'est pas mise en exergue. Tous les élèves qui ont des formes d'intelligence musicale et qui ne s'en sortent pas dans d'autres secteurs sont considérés comme les élèves non intelligents. On a par exemple la forme d'intelligence artistique qui n'a rien à voir avec la forme d'intelligence logico-mathématique ou la forme d'intelligence musicale ou la forme d'intelligence littéraire ou autre. Et donc, dire que tu n'es pas intelligent, c'est déjà un gros problème. Alvarez, tu es intelligent. La bonne question à laquelle tu dois t'appesantir, c'est premièrement chercher à savoir quelle est la forme d'intelligence. En allant sur le site internet de Leaders Corporation, www.leaderscorporation.org, il y a un espace test. Je crois qu'à cet endroit test, il y a certainement le test pour déterminer ces formes d'intelligence. Et à partir de ce test, tu pourras savoir quelle est ta forme d'intelligence.
Maintenant, si tu es dans une forme d'intelligence logico-mathématique ou littéraire, c'est-à-dire des formes d'intelligence qui sont bien mises en exergue dans notre système éducatif, et que tu te rends compte que tu ne t'en sors pas, ça veut dire que ton problème, ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est peut-être un problème de la façon d'étudier, c'est peut-être un problème de comment tu te comportes par rapport à tes études d'enseignement, de concentration, de discipline et bien d'autres. Et on a une vidéo qui traite clairement la question de la façon d'étudier. Comment faire pour étudier et être efficace. On a des vidéos qui traitent des questions sur les disciplines. Donc nous t'encourageons, après avoir fait ton test sur ta forme d'intelligence, à voir, à lire cette vidéo-là au cas où tu te trouves dans l'une des deux formes d'intelligence qui sont mises en exergue dans le système scolaire. Si tu te trouves dans les formes d'intelligence qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas suffisamment mises en exergue dans le système scolaire, tu vas devoir faire deux choses à la fois. C'est-à-dire que tu vas devoir trouver un moyen, toujours sur le plan technique. Je crois qu'il y a également des vidéos sur les théories d'apprentissage pour donner toutes les chances, de pouvoir t'en sortir dans ce secteur-là et de voir comment tu peux te mettre dans les autres secteurs. Ou même tu peux te mettre plus tard, ou même maintenant, ceux qui ont les formes d'intelligence musicale, ils sont souvent dans les chorales, à l'église, ils évoluent, ils sont dans les groupes de louanges, ils apprennent à jouer les instruments musicaux et bien d'autres, les instruments musicaux et bien d'autres. Et quand ils grandissent, ils peuvent entrer dans leur domaine de la musique, ils peuvent faire toutes ces choses-là. Mais on ne s'amuse pas à l'école au Cameroun, même si on veut devenir musicien. Parce que, voilà, ça permet quand même d'avoir une certaine sécurité. Je ne vais pas conseiller un enfant qui est au lycée d'arrêter l'école, de faire la musique. Mais il y a des enfants qui naissent avec un potentiel inouï, un potentiel puissant dans ces choses-là. Au point où on peut commencer à leur dire, bon voilà, vous pouvez vraiment faire moitié-moitié entre l'école et la musique et bien d'autres. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais de façon générale, l'intelligence est également acquis. C'est-à-dire que dans les éléments qui constituent notre intelligence, il y a les éléments acquis. C'est-à-dire que tu peux travailler pour acquérir certains éléments qui, entre guillemets, peuvent constituer une augmentation de ton intelligence, si je peux te le considérer. Et cela passe par le travail acharné, permanent, avec patience. Même celui qui n'a pas forme d'intelligence logico-mathématique, s'il commence à se mettre à fond dans les mathématiques, à travailler permanemment, avec persévérance, avec dévouement, sur le long terme, tu seras surpris de ces résultats. Tu seras surpris de ces résultats. Donc voilà un peu, je crois que Thomas Edison pouvait le confirmer quand il disait que le succès est fait de 90%, le génie est fait de 90% de transpiration et de 10% d'inspiration. Et que même les 10% d'inspiration là proviennent des précédents 90% de transpiration. Donc on peut dire que le fait de travailler sérieusement, permanemment, avec patience et dévouement, peut te permettre de relever les challenges académiques que tu ne pouvais jamais imaginer que tu peux relever au regard de ton potentiel. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour cette question. Nous espérons que nous avons apporté une ou deux, quelques éclaircies par rapport à cette question. Nous vous encourageons à vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook Leaders Corporation, si vous ne l'avez pas encore fait, et cliquez sur la page de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc nous profitons également de cette occasion pour dire bonsoir à tous ceux qui sont d'ailleurs très nombreux, qui nous écoutent depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Algérie, depuis le Sénégal. Et bien nous vous souhaitons bonsoir et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.